Bonsoir à toutes et à tous, on est content de se retrouver avec le docteur Michael Gross, Parashat Bo, on est toujours dans le Midrash, mais tu veux nous parler d'un Midrash Halacha. Bechavod, Michael. Oui, et ça demande une grande introduction avant de faire monter les feuilles ou les sources qu'on veut étudier. Qu'est-ce que c'est Midrash Halacha? Et dans le parler courant, on confond souvent Midrash et Agadot. C'est-à-dire en fait des homélies ou comme on dit ça en français. Et, mais c'est-à-dire que le Midrash s'occupe, ce qu'on a fait jusqu'à présent avec le livre de Bereshit, d'élargir le récit biblique et d'en tirer des leçons, et des leçons qui sont essentiellement de l'ordre de la émouna, de la croyance juive, de la pensée juive, de la manière de concevoir le judaïsme, et de se relater à Abraham, Yitzhak et Yaakov, à la création du monde et d'autres sujets de ce genre-là qui sont d'ordre spirituel. Quand on parle de halakha, on ne fait pas de la spiritualité, on fait de la pratique, des mitzvot. Jusqu'à présent, on n'a pas vu dans le livre de Bereshit des mitzvot et donc on n'avait pas besoin de faire de midrash halakha. On avait seulement des midrashim qui s'occupaient d'un texte narratif qui nous racontait l'histoire des patriarches et des fils de Yaakov ou de la création du monde. Et à partir également au début du livre de Shemot, nous avons l'histoire de l'exil et de l'asservissement en Égypte. À partir de notre parashat Bo, à partir du chapitre 12 du livre de Shemot, nous avons des mitzvot. Et donc, nous avons maintenant des midrashim qui s'occupent des mitzvot. Et c'est ce qu'on appelle midrash halacha. En fait, historiquement parlant, le midrash halacha est essentiel. Le midrash Agada, celui qui s'occupe de la partie narrative de la Torah, elle est secondaire. L'essentiel de l'effort et de la méthodologie midrashique a été mis sur place, a été établi pour justement déchiffrer les versets concernant les mitzvot, pour qu'on puisse en tirer des halachot plus précises et plus détaillées. Et cela, ça demande encore euh, une, une rétrospective historique. Comment ça s'est passé exactement, cette démarche-là de détortiquer les textes pour en tirer des leçons ilchatiques. En fait, la Torah qui a été donnée par Moshe Rabbeinu est écrite dès qu'il l'avait reçue ou à la fin du périple dans le désert, et ça contentait, ça suffisait. Et, et c'est ce qui est marqué et c'est ce qu'on pratique. Comment est-ce qu'on sait comment pratiquer? Eh bien, on garde la tradition et on fait ce que nos parents et nos grands-parents ont fait, et nous continuons à faire ce qu'ils avaient fait, et de la même manière qu'ils avaient fait, étant donné que le monde à l'époque n'était pas comme le nôtre, que tous les 2 jours on nous invente quelque chose de nouveau et il faut se casser la tête comment ça fonctionne et comment s'y adapter. Non, c'était toujours le même champ, c'était toujours les mêmes récoltes, c'était toujours les mêmes travaux, et ce qui était interdit Shabbat est interdit Shabbat, et on ne se cassait pas tellement la tête. Et en fait, s'il y avait des questions, eh bien, on va aller voir le sage du village ou de la tribu, quelqu'un qui, on sait que c'est quelqu'un de savant, d'intelligent, qui a reçu également la tradition, et il va nous orienter comment faire, et puis c'est tout. Si on lit l'époque biblique dans le Tanakh, on n'a pas beaucoup d'indications comment ils ont appliqué les mitzvot courantes. Euh, on a rarement une indication là-dessus, détail. Il arrive qu'on parle dans les livres des livres de la Bible qui, quand même, euh, ont tenu beaucoup de générations et même certains siècles,
et quand il parle, il se relate à la Torah, c'est essentiellement pour des questions nationales, la conquête d'Eretz Israël, la répartition selon les tribus, donner une partie aux Lévi'im, fixer les villes de refuge, etc. Des questions de nommer un roi, comme c'est marqué dans la Torah. Et des problèmes de justice que les prophètes, comme on l'a vu, exhorter les enfants d'Israël qui ne respectaient pas la Torah. Quand il rentre dans les détails, il parle de la manière de juger et de protéger les orphelins, et les veuves et les étrangers. Et dans ce domaine-là, essentiellement, se plaçaient les discours des Nevi'im, moins sur les détails de la manière de mettre les tefilines ou à quel moment vous faites Netilat Yadayim ou vous ne le faites pas. Non, c'était pas le sujet, c'était pas là-dessus. Évidemment, il y avait une spiritualité importante, il y avait le temple. Et dans le temple, il y avait des sacrifices, il y avait tout un service, mais on savait plus ou moins comment faire le service. Ça passait de génération en génération, et donc il n'y avait pas véritablement de problème. Le problème essentiel était l'importance qu'on en attachait, et on s'identifiait avec la Torah et avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y avait des tendances, et deux essentiellement qu'on peut signaler. Une, c'est d'adopter des avodazara, c'est-à-dire ne pas se limiter au service d'Akadosh Baruch Hu, comme nous l'appelons dans la Torah, dans le Tanakh, on l'appelle Elohim ou Shem Adnut, mais et ils allaient voir, ils allaient également prier ou servir d'autres idoles, d'autres divinités. Ça, c'est grave. Autre chose que les Nevi'im nous mentionnent, c'est que ceux qui étaient sans doute avec une spiritualité plus forte et qui voulaient servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien, ils le faisaient dans leur patelin, dans leur village. Ils n'allaient pas toujours à Yerushalayim. Et donc, ils faisaient un hôtel local, ce qui était interdit. Et là-dessus également, il y a toute une problématique. Mais on voit que, donc il y avait une religiosité et on peut s'imaginer qu'effectivement, il n'y a pas de raison de ne pas le croire. L'ensemble des mitzvot étaient conservés plus ou moins, comme d'habitude. Il y en a qui sont plus pointilleux, il y en a qui le sont moins. Il y en a qui recherchent la chose, qui sont très intéressés, il y en a qui le sont moins. Il y en a qui débordent les mesures et font même avodah zara, ce qui est grave. Il y en a qui font des fautes du genre de Giloué Arayot ou Shfichut Damim dans le contexte social, ce qui est très grave. Et là-dessus, les prophètes font leurs sermons et leurs remontrances, mais d'une manière générale, le peuple plus ou moins, je pense, j'imagine, conserver le Shabbat, conserver la cacheroute. D'ailleurs, on le sait, que dans les fouilles archéologiques, là où il y a des endroits que l'on sait que c'était des Bnei Israël, ce qu'on appelle aujourd'hui les Juifs, il y avait pas, on ne retrouve pas d'ossements d'animaux qui ne sont pas cachers selon la Torah. Alors qu'ailleurs, on en trouve même dans la région de Eretz Israël, on peut en trouver, ce qui prouve que finalement, oui, les Béné Israël ont respecté, ils n'ont pas mangé des cochons ou des sangliers plutôt, ils n'ont pas mangé des chameaux et d'autres. Évidemment, on n'a pas de preuves archéologiques concernant les choses qui sont moins bien conservées et on n'a pas de mezuzot de l'époque de David Amelech. Alors, on ne sait pas exactement comment, comment ça s'est passé. Mais il semble, d'une manière générale, on peut s'imaginer que oui, puisqu'il y a des remontrances, puisque des fois on en parle. Ils avaient des livres? D'une manière générale, non. Il n'y avait pas, même le livre de la Torah n'était pas quelque chose qui était répandu. Donc, cette idée-là d'étudier la Torah, de vérifier les textes, non, ça ne se passait pas de cette manière-là, la halakha. La halakha se transmettait pas par les textes, mais dans la pratique, dans la tradition, on conservait les habitudes des anciens
Et si on avait une question juridique, par exemple, alors on allait voir le juge, celui qu'on a nommé juge, c'est une mitzvah de la Torah, qu'il y ait des juges. Et en fait, c'est quoi des juges? C'est des dirigeants. C'est le, c'est le chef de la tribu, c'est celui qui a plus d'expérience, qui a été reconnu comme quelqu'un de sage. Et alors on lui pose la question, comment je dois faire si j'ai une question? D'habitude, il n'y a pas de question. Et tout va très bien. Tout ça, c'est pendant l'époque du premier temple. Et à partir du moment et là, on fait un grand saut au second temple. Le premier temple a été détruit et les Juifs ont été exilés en Babylonie et ils reviennent. Et là, il y a une première démarche importante, celle d'Ezra, qui est un des dirigeants de ceux qui reviennent en Eretz Israël. Et lui, il lit la Torah aux yeux dans une cérémonie très solennelle et très émouvante où tout le monde se rassemble et on lit la Torah en public et on prend sur nous de créer le royaume d'Israël à nouveau en fonction des lois de la Torah. Et donc, il y a une certaine instance qui fait institution, qui se place pour comment dire, orienter ceux qui reviennent de Babel et qui n'étaient pas tous des savants, qui n'étaient pas tous des connaissances. Et d'ailleurs, ils ne savaient pas lire. Et Ezra change l'écriture de la Torah et l'adapte plutôt à celle que les gens pouvaient connaître. Et il explique la Torah dans une langue que les gens connaissent. Et donc, il fait une certaine popularisation, démocratisation du savoir de la Torah. Et d'une manière générale, on peut dire que les gens connaissaient plus ou moins les choses. OK. Et je fais un autre saut et on arrive à l'époque des Yévanim, des Grecs qui étaient là. Et les Grecs nous ont appris que ce système-là de transmission des traditions, c'est très joli, c'est très bien, mais il faut organiser ça d'une manière plus solide, plus systématique. Et il y a un Sanhédrin qui s'installe. Sanhédrin, c'est un mot grec. Il y a une instance spéciale. On peut s'imaginer, bien qu'on n'a pas véritablement des sources là-dessus, que certains chachamim, des sages de différents endroits, se rassemblaient ensemble et discutaient ensemble des discussions qu'ils pouvaient avoir et pour prendre des décisions d'ordre séculaire, il pouvait prendre des décisions d'ordre religieux. C'était accepté plus ou moins dans dans les mêmes conditions et à la même manière. Et mais ce qui arrive, c'est qu'à partir du moment où il y a un Sanhédrin, alors il y a discussion. Alors, il y a besoin de... Qui c'est qui décide quand on n'est pas du même accord? Comment est-ce qu'on prend cette décision quand on n'est pas d'accord? Et à partir de quoi? Sur quoi on se base? Et là, les choses commencent à évoluer et on sait qu'un peu plus tard, dans les deux derniers siècles avant, comme on dit, il y avait déjà Beit Din, Nessi un Sanhedrin et Av Beit Din, deux grandes personnalités qui dirigeaient ce qu'on appelle l'époque des couples, des zougotes, et pendant 5 générations. Et les derniers zougotes, c'est Beth Shammai et Beth Hillel. Et là, on voit déjà une progression dans la chose, puisque Hillel et Shammai ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui une yeshiva, une institution d'études où ils forment des gens pour qu'il y ait dans la génération suivante encore des gens qui connaissent la tradition, qui savent, connaissent les textes et qui savent orienter le peuple dans les lois de la Torah. Rappelons qu'on est dans une époque hellénistique et donc il y a également, comme on connaît à propos des Hashmonaïm, et eux ils font comme ça, nous comment on fait? Quelle est notre loi chez nous? Et à ce moment-là, se posent des questions. Et il y a beaucoup de questions qui se posent parce que les Grecs amènent des nouveautés qu'on ne connaissait pas. Si pendant le premier temple,
l'époque biblique, l'évolution technologique et l'organisation du pays était plus ou moins stable, tout d'un coup, il y a des nouveautés, il y a des choses. On ne connaissait pas ces minagim-là. Ça ne vient pas de chez nous, ça vient de l'étranger. C'est acceptable ou c'est pas acceptable? C'est conforme à la loi ou c'est pas conforme à la loi? Alors évidemment, il y en a qui, comme on appelle les mitiavnim, qui avaient tendance à accepter toutes les nouveautés modernes des Grecs, ils acceptaient ça avec beaucoup d'allégresse, mais d'autres qui se sont dit, mais c'est pas nous ça. Et donc, il faut se définir d'une manière beaucoup plus précise qu'est-ce que nous faisons par rapport aux Grecs. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Et pour plus faire de toute raison, d'abord, il y a des choses nouvelles qu'on ne connaissait pas. On n'a pas de tradition. Qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là? Deuxièmement, même dans les choses traditionnelles, eh ben, dans un bled du nord de la Galile, on faisait comme ça, mais dans un autre bled au sud de la tribu de Yehuda, on faisait autrement. À partir du moment où on se rend compte et on veut fixer les choses, il faut unifier le code. Et donc, pourquoi vous faites comme ça? Et vous, pourquoi vous faites comme ça? Jusqu'à présent, ça ne dérangeait personne qu'il y ait une pluralité dans. Ben, c'est comme ça qu'on a toujours fait, ben, c'est comme ça qu'on continue à faire. Il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où, oui, il y a problème, se pose problème d'unité. Et ce problème, il faut donc prendre des décisions et chacun amène son point de vue. Et comment est-ce qu'on va décider qui a raison, qui a tort? Eh bien, on va amener les textes. Ah, mais on regarde les textes, c'est pas explicite. alors, alors, il faut faire du midrash. Et alors, petit à petit, ce que nous ne savons pas parce qu'on n'a pas de tradition, ou même ce que nous savons, mais on a des traditions différentes, ou bien des choses qu'on veut décider, mais il y en a qui ne sont pas d'accord. Alors, tout ça, il faut baser sur les textes, il faut avoir des preuves à l'appui, ou bien des questions d'ordre que tout le monde fait. Mais il y en a qui se posent des questions. Est-ce que ce qu'on a fait toujours, c'est comme ça qu'il faut faire? Qui a dit qu'il faut faire comme ça? Peut-être qu'il n'y a pas besoin. Peut-être qu'il faut faire plus. Il faut être mahmirim. Peut-être qu'il faut être mekilim. Qui a dit que c'est comme ça qu'il faut faire? Et donc, il y a toujours besoin de recours au texte. Et donc, se crée petit à petit, à partir justement de Hillel et Shammai. En tout cas, c'est à partir de d'eux que nous avons des textes à l'appui, comme manière, un système de dracha, d'élucider les textes et d'en tirer le maximum d'informations que ce que jusqu'à présent, on n'a pas comme ça étudié la Torah. La Torah, c'était un texte kadosh, saint, auquel, d'une manière un peu amorphe, tout le monde se relate et tout le monde respecte. Et même comment dire, on vénère mais on n'utilise pas le texte comme source pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Nous faisons ce que nous avons toujours fait. À partir des l'Elve et Shammai, on commence à déchiqueter le texte et à essayer de l'étudier d'une manière beaucoup plus précise, essentiellement au niveau de la halakha. Les textes qui nous racontent la sortie d'Égypte ou ce qui s'est passé avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est très joli, mais tu peux l'étudier comme ça, tu peux l'étudier comme ça, c'est moins crucial que de savoir comment est-ce qu'il faut que je fasse exactement la mitzvah. Ajoutons à cela qu'étant donné que le texte de la Torah était véritablement vénéré, on n'écrivait pas autre chose. Ça se passait oralement. On n'avait pas l'habitude, d'ailleurs, techniquement, il n'y avait pas toujours le moyen d'écrire. Ça demande un scribe, ça demande des parchemins ou des papyrus, et ce n'était pas l'habitude d'écrire. Il n'y avait pas besoin, c'était dans la vie courante que les choses se passaient et se transmettaient. À partir de Hillel et Shammai, on commence à écrire un peu ce que chacun dit et étudie et enseigne à propos des versets de la Torah. Et c'est à partir de ce moment-là, donc, nous avons Midrash Halacha. Et tout de suite, on va en voir quelques-uns, deux ou trois,
en fonction du temps qui nous est réparti. Pour cela, il faut que je fasse monter maintenant le texte. Voilà. Rachat Bo, cher. Et nous avons un passage dans la paracha, le voici, avec traduction en face. Je vais agrandir un peu. Voilà. On voit bien? Très bien. Si. Ayom atem yotzim bechodesh ha'aviv, chapitre 12, c'est verset 4 déjà. Et Ayom atem... Non, c'est pas chapitre 12, c'est faux, c'est chapitre 13, ça. Michael, qu'est-ce que tu fais là? Corrige. Voilà, qu'il n'y ait pas de... Ça, c'est le chapitre 13. Ayom atem yotzim, c'est vers la fin de la paracha. Après les trois derniers makot, plaie d'Égypte, après la Makat Bechorot, le milieu de la nuit où les enfants d'Israël sortent d'Égypte poussés par les Égyptiens, on arrive il y a les directives concernant le Corban Pessah, dont on a parlé dans les années précédentes, et on arrive à la fin de la paracha à certaines mitzvot, entre autres les téphilines, et également ce qu'on voit et ce qui est marqué ici, que d'une manière générale on connaît, et ça commence comme ça, Hayom atem yotzim bechodesh ha'aviv, c'est aujourd'hui que vous partez le mois de la germination, c'est très joli, en tous les cas au printemps, un mois de Nissan. והיה כי יביאך השם אל ארץ הכנעני, החיתי, האמורי, החיבי והיבוסי, אשר נשבע לאבותיך לתת לך. Lorsque tu arriveras justement dans le pays, très bientôt peut-être, mais en tous les cas, dans les générations suivantes, un pays où coule le lait et le miel, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. Alors là, il y a une directive, c'est que Akadosh a demandé aux enfants d'Israël le jour de la sortie d'Égypte, il dit, eh ben, il faudra se remémorer et le refaire et le recélébrer chaque année et lorsque vous arriverez à ce mois-ci. Et entre autres, voilà les directives, et là nous avons maintenant une halakha très précise. Shiv'at yamim tochal matzot, 7 jours durant tu te nourriras d'azim, le 7e jour tu fais une fête. Matzot yachel et shivat hayamim, on se nourrira de pain azim durant ces 7 jours. Et on ne doit pas voir chez toi ni pain levé, ni levain dans toutes tes possessions, dans tout ton héritage. Vigadta levincha, ça certainement nous connaissons de Haggadah de Pessah, et tu raconteras à ton fils, comme ça d'habitude on traduit, ici traduit, tu donneras une explication. Tu expliqueras ce que je viens de te dire. Pourquoi est-ce qu'il faut manger du Hametz? Pourquoi est-ce qu'il faut célébrer Pessah? Pourquoi est-ce qu'il faut faire le 7e jour une grande festivité? Tu lui diras, tu lui expliqueras. C'est dans cette vue que l'Éternel a agi en ma faveur quand je suis sorti d'Égypte. Bavozé, asa Adonai li betzeti mi Mitzrayim. Et autrement dit, tu me demandes pourquoi je fais tout cela, parce que c'est pour ça que l'Éternel m'a fait sortir d'Égypte, pour que je me rappelle que c'est lui qui m'a fait sortir d'Égypte. Et donc j'ai besoin de faire cette cérémonie. On a traduit l'ensemble du texte selon le pshat du verset. Maintenant, étant donné que c'est un texte de mitzvot, alors on peut se poser des questions et vérifier qu'est-ce qu'il faut exactement faire, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de manger. Qu'est-ce que c'est que ce chametz dont il est question? Qu'est-ce que c'est cette matzot? Tochal matzot. Alors évidemment, ce n'est pas une véritablement question grave, dans ce sens-là que quand on arrive à l'époque du second temple, c'est pas tout d'un coup on se dit mais qu'est-ce que c'est les matzot dont il parle? Non, on sait très bien ce que c'est les matzot parce qu'on en a mangé l'année dernière, l'année précédente et la génération précédente, et donc on sait très bien ce que c'est les matzot. Mais quand même, il faut une définition, comment dire, juridique. Qu'est-ce que tu définis par matzot et qu'est-ce qui n'est pas matzot? Par exemple, si tout d'un coup, on va voir maintenant dans le Midrash, vous allez voir ça tout de suite. Shivat Yamim, tout de suite on va parler du titre, mais commençons directement. Shivat Yamim Tochal Matzot, ça c'est une citation du verset.
C'est ce qui est marqué dans la Torah. Pendant 7 jours, tu mangeras des matzot. Shomea ani kol matzah b'mashmao. J'entends par là, je comprends le verset, que tout ce qu'on appelle matzah est inclus dans la chose. C'est-à-dire tout pain qui n'est pas véritablement gonflé, eh ben, ça va. Toute galette, ça va. Oui, de manière générale, peu importe de quoi elle est constituée, cette galette-là. Il n'y a pas de limite. Avec quelle céréales je dois employer. Non, tout ce qu'on appelle matzah, c'est très bien. Comme ça, j'aurais pu comprendre Shomé à Ani. C'est ce que j'aurais pu comprendre en lisant simplement ce verset au son sens littéral. C'est ce que j'entends du verset. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il y a un autre verset. Un autre verset qui dit Lo tochal alav chametz, shiv'at yamim tochal alav matzot. Où est ce verset-là dans le livre de Dvarim? Autrement dit, dans le livre de Shemot, c'est très général, ça ne donne pas assez de précision, mais si tu regardes dans le livre de Dvarim, là tu as un verset qui peut-être te donne une indication. Traduction, je vais ramener ici, Lo tochal alav chamet shivat yamim, tochal alav matzot. Alav, c'est sur le sacrifice. Quand tu amènes le korban Pessah, tu ne dois pas manger de pain levé avec ce sacrifice-là. Durant 7 jours, tu mangeras en outre des azim, pain de misère, tochal alav matzot lechem oni. Pourquoi est-ce que ça peut nous indiquer quelque chose? Parce que là, dans ce verset-là, les matzot se présentent comme le contraire du chametz. Ça, c'est une nouveauté. Oui, dans ce verset-là, c'est évident. Tu ne pourras pas manger de pain levé avec ce sacrifice. Durant 7 jours, tu mangeras en outre, c'est pas marqué. Lo tochal alav chametz, shivat yamim, tochal alav matzot. Donc les matzot, oui. Ce qui est chametz, non. Et donc, je peux dire, c'est ce que nous dit ici le Midrash, très bien. Lo amarti el advarim shepaim l'idée matzah vechametz. C'est-à-dire, je peux utiliser, il s'agit donc dans tout ce contexte-là de la fête de Pessah, des éléments qui peut en faire une galette, mais qui risquent également de devenir chametz. Chametz, ça veut dire quoi? Ça peut fermenter, ça peut s'élever. Toute galette qui est faite par un élément qui ne va pas monter, c'est pas chametz. Et si c'est pas chametz, ça peut pas devenir matzah. Donc, on est limité. Au début, on pensait que toutes les matzahs que je colle matzah, ça marche. Mais là, on n'est plus limité. Et donc, on doit définir d'une manière très précise qu'est-ce que oui et qu'est-ce qui est non quand on va faire les galettes de la matzah. Et alors, le midrash continue. Ve'ezeze, de quoi il s'agit exactement? On va les définir. Zechamesh et Aminim, ce sont les 5 espèces de céréales, chitim, seorim, kousmim, shibolet, choual, veshipon. Là, vous avez en français le blé, l'orge, le sarrasin, l'avoine et le seigle. Et il faut bien comprendre que, d'abord, pas forcément lorsque la Torah a été donnée dans le désert et au Bnei Israël, ils connaissaient déjà tous ces 5 céréales. Deuxièmement, aujourd'hui, on les appelle céréales comme nom collectif de tout ce genre-là euh, de ce qui pousse de la terre. Mais ce sont des démarches qui proviennent en fait de l'influence grecque qui est venue en Eretz Israël et qui organise un peu la vie. Je ne dis pas qu'on était des imbéciles avant les Grecs, non, c'est pas comme ça. Mais on ne se posait pas les mêmes questions que les Grecs. On ne s'organisait pas de la même manière, ni la vie privée, ni la technologie, ni l'agriculture, ni la manière de concevoir le monde. Et cette organisation-là de fixer, de définir les choses, c'est une démarche que oui, on a été forcé finalement, puisqu'on vit dans un monde hellénistique de l'époque. Alors, il y a cette démarche-là de définir les choses,
oui, le blé, l'orge, le sarrasin, l'avoine et le seigle risquent de fermenter et donc ils peuvent devenir chametz et donc ils ont le caractère euh, requis pour qu'on en fasse une matzah. Mais par contre, Orez, Dochan, Fargon, Shumshomid et Kitniot, le riz, le mil, le paragon, le sésame et les légumineuses, comme ça m'a traduit Google Translate, avec tout cela, chez En Baim l'idée Chametz, qui ne vont pas fermenter, mais ils vont pourrir. Si on les mélange avec un peu d'eau, eh ben, ils ne fermentent pas, mais ils pourrissent. À ce moment-là, il ne peut pas devenir chametz, et donc je ne peux pas en faire matzah. Et encore une fois, je ne crois pas qu'à l'époque de Yoshua bin Nun, il y avait du riz en Eretz Israël. Je n'ai pas assez de connaissances agricoles, mais je ne sais pas non plus à quel moment tous ces éléments-là ont été, toutes ces espèces ont été connues et ont été et rentrées dans la cuisine de celui qui habitait en Eretz Israël à l'époque. Mais peu importe, maintenant nous avons un texte qui codifie la chose, qui organise la chose, qui définit un terme qui existe dans la Torah depuis toujours, mais qui n'avait pas reçu sa définition précise et légale, disons. Maintenant, on sait exactement qu'est-ce qui est considéré matzah, ce qu'on appelle aujourd'hui matzah kshera, et qu'est-ce qui est une matzah qui n'est pas recommandée par la Torah, semble-t-il. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la définition. Sans doute, ça correspondait également à l'habitude de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Mais à partir de maintenant, lorsqu'on rencontre une nouvelle, euh, une nouvelle céréale, est-ce qu'on peut en faire du matzah? On ne peut pas en faire un matzah. Eh bien, on a le critère pour défini. Ce n'était pas marqué dans le pshat du verset, mais les chachamim l'ont appris en faisant une dracha sur le verset du livre de Varim. Et comme ça, nous savons avec quoi faire les matzot. Vous voyez ici que le riz, d'après ce texte-là, ne devient pas chametz. C'est explicite. Oui, ni les kitniot. Le fait que, comme nous savons, les Ashkenazim ne mangent pas de riz le Pessah. Et il faut bien comprendre que là, quand on étudie ce texte-là, eh ben, nous sommes à l'époque de Rabbi Ishmaël, au deuxième siècle à peu près, oui, un peu avant, au début du deuxième siècle, alors que la Torah a évolué. C'est-à-dire, pas la Torah a évolué, c'est peut-être mal exprimé, mais nous avons évolué. Nous ne sommes plus dans un monde grec. Après les Grecs, il y a eu les Romains. Après les Romains, nous avons été exilés en Europe. Après, en Europe, on avait d'autres choses à manger que ce qu'il y avait au Moyen-Orient à l'époque de Joshua, de David, de Hillel et Shammai. Et à partir, donc, la Torah ne s'arrête pas, il y a sans arrêt, mais ça, ce dynamisme-là de définir les halachot, de rentrer dans les détails des choses, ça commence avec les midrashé halacha, ça commence avec Hillel et Shammai, et lorsque plus deux, trois générations plus tard, nous arrivons à Rabbi Ishmaël, c'est déjà écrit. Les choses ne sont pas seulement dans la discussion du Beth Midrash, mais ils ont été mis sur texte et même organisés dans un livre et sur lequel on peut revenir et réétudier et redéchiffrer et élargir ou décider qu'est-ce qu'on va en faire. Et ces textes-là, c'est Mechilta, comme ça s'appelle, Mechilta de Rabbi Ishmael, dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, qui est postérieur à Hillel et Shammai. Après Hillel et Shammai, il y avait qui était à peu près en an zéro, on peut dire. Alors que et après il y a eu la Ordus, oui. Hérode, c'est l'époque de Hillel et Shammai. Ensuite, il y a eu la destruction du temple par les Romains. Et ensuite, il y a eu le Beidin ou le Sanhedrin qui a
qui est parti de Yerushalayim, qui est arrivé à Yavne, qui ensuite est monté dans le Galil. Et ensuite, il y avait Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva qui ont réuni les drachot qu'il y avait et pour qu'on puisse avoir un texte concis sur lequel on peut débattre et on peut progresser. Et voyons tout de suite un autre midrash, numéro 2 sur le même verset. Shivat yamim tochal matzot. Ça, c'était notre verset, oui. Hop, le voici. Shivat yamim tochal matzot. Uvayom ashvi chag lashem. 7 jours durant, tu te nourriras d'azim. Qu'est-ce qu'il y a si je ne veux pas manger de l'azim? J'aime pas du pain azim. Je suis obligé ou bien c'est recommandé? Comment est-ce que je dois comprendre le mot tochal? Comme un impératif absolu ou comme, disons, une limitation. Si tu veux manger, tu mangeras des pains azim. Si tu manges du pain, tu mangeras du pain azim. Si tu manges des légumes, il n'y a pas de problème. Si tu manges des fruits, il n'y a pas de problème. Euh, comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Shivat yamim tochal matzot. C'est à quel point? On va voir ça tout de suite. Voilà. Parce que le problème se pose encore pire, encore pire, encore plus grave. Katuv echad omer shiv'at yamim. Il y a un verset, comme on vient de le voir, qui dit pendant 7 jours, tu te nourriras de pain azim. Katuv echad omer sheshet yamim. Il y a un autre verset qui dit pendant 6 jours, pas pendant 7, mais 6. Le voici, dans le livre de Dvarim, quelques versets plus loin de celui que nous avons vu précédemment. Sheshet yamim tochal matzot, uvayom hashvi atzevet l'Hashem Elohecha, lo ta'aseh melacha. 6 jours tu mangeras des pains azim. Le 7e jour, il y aura une fête. Nous avons vu dans le verset, dans le livre de Shemot, hop, 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 Shiv'at yamim tochal matzot. À partir du moment où le texte est passé devant nous et nous commençons à étudier et on élucide le verset de Shemot en fonction de ce que nous avons dans le livre de Dvarim, alors la question tout de suite se pose. Est-ce que tous les versets de la Torah sont cohérents? Est-ce que tout nous indique la même indication? Qu'est-ce que je fais quand il y a une contradiction? Est-ce que c'est 7 jours ou est-ce que 6 jours? Maintenant, on sait ce qu'on avait fait toujours. On a toujours mangé 7 jours. Comme ça a fait mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-mère. Toujours on a fait 7 jours. Mais quand je lis la Torah, j'ai maintenant un problème. Lorsqu'on ouvre les textes, il y a une question qui se pose, pas tellement dans la pratique, mais quand même dans la compréhension de la Torah. Alors, le système de Midrash peut nous résoudre la chose? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment est-ce que ces deux versets contradictoires peuvent se tenir en même temps? Réponse. Et la réponse, elle est un peu comme ça. Ashvi'i azeh haya bichlal yatsa min haklal. Lelamed ala klal. C'est-à-dire, il y a marqué 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, il y a marqué 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le septième, qui était inclus, il était inclus dans l'ensemble de l'obligation de manger des matzot. Il y a Tsaminaklal, le verset qui parle de 6. En fait, il exclut le 7e jour, il le fait sortir. Et si un sort des autres, on le met disons, en exemple, alors c'est pas seulement puisqu'il fait partie de l'ensemble, si on apprend quelque chose sur le 7e jour, ça reflète sur tous les jours de cette semaine. Autrement dit, Mashvi'i reshut, Av Kulan reshut. Boum. Là, on a une nouveauté. Il semble apparemment, en tous les cas, et ce n'est pas encore la conclusion de la discussion, mais il semble que si le 7e jour, il n'est pas obligatoire. Pourquoi il n'est pas obligatoire? Parce que dans un autre verset, il y a marqué 6. Alors je peux me proposer la chose Tochal Matzot, l'obligation
Non, le septième jour, il n'y a pas d'obligation. Tu peux manger. Je te recommande de manger, mais tu n'es pas obligé. J'ai reshoot, c'est volontaire. Si le septième jour est volontaire et c'est pas obligatoire, alors peut-être que tous les sept, c'est pas une obligation, c'est volontaire. C'est si tu veux bien, ou bien c'est recommandé, ou c'est surtout ne mange pas de chametz, évidemment, mais tu n'es pas obligé de manger des matzot pendant tous les 7 jours. Non, tu n'es pas obligé de manger. Tochal, ça ne veut pas dire impérativement tu dois prendre quelque chose, le mettre dans la bouche. Si tu manges, je te conseille de manger des matzot. Continue la réflexion un instant. Alors, ça veut dire que le premier jour non plus, j'ai pas d'obligation. Il n'y a aucune obligation. Pendant les 7 jours, c'est seulement recommandé, mais pas obligé. Imashvi'i reshut. Af laila harishon reshut. Même la nuit où moi je mangeais le korban Pesach. Alors là aussi, ce n'est pas obligatoire de manger le Corban Pessah avec matzah, comme on a toujours fait. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il y en a un troisième verset. Et le verset dit, Barishon barba asar yom, et le voici ce verset-là, dans notre paracha, pas au chapitre 13, mais au chapitre 12, il a marqué d'une manière très explicite. Barishon, le premier mois de Nissan, Berba Asar, le 14e jour de ce mois, Ba'erev, le soir, Tochlu Matzot, vous mangerez des matzot jusqu'à le 21e jour du mois au soir. Et donc, de ce verset-là, qui semble être beaucoup plus impératif, beaucoup plus obligatoire, c'est quelque chose d'engagé qui parle également de manger du matzot jusqu'au 21e jour. Alors, conclusion de tous ces trois versets-là que nous avons, un qui parle de 7, un qui parle de 6 et l'autre qui parle du premier soir. Finalement, le premier soir, laïla, conclusion, laïla rishon chova, sh'ar kol hayamim reshut. Tout le premier soir, nous avons une obligation effective de consommer de la matzah. Tu aimes pas, tu mangeras de la matzah. Les autres jours, ce n'est pas obligatoire, c'est seulement recommandé. Là, encore une fois, on peut dire on a progressé dans la compréhension d'abord des textes de la Torah. C'est-à-dire, on n'a plus de contradiction maintenant entre le livre de Shemot et le livre de Dvarim. On a une meilleure compréhension. On comprend pourquoi la Torah revient souvent sur les mêmes mitzvot en changeant un peu la formulation des choses. Et donc, on a une meilleure compréhension du texte, premièrement. Mais deuxièmement, nous avons également une résolution plus précise de ce que la Torah nous demande de faire. Je suis obligé de manger de la matzah le soir de Pessah. Le reste de la fête, je ne suis pas obligé. Et ce que peut-être je ne savais pas avant, avant la dracha. Les drachas nous dévoilent finalement l'essence ou les obligations, la volonté d'une manière générale de la Torah. Et donc, je m'enrichis de plus de connaissances, de plus de détails. Et c'est un des rôles, évidemment, des drachot, de ne pas voir la mitzvah dans sa généralité, d'une manière générale. Urtavtam al mezuzot betecha, tu écriras quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien. Tout ça, les drachot, nous le transmet et tout va très bien. Davar acher, maintenant j'ajoute, c'est pas moi qui ajoute, c'est la Mechilta. La même question, une autre réponse. Katuv echad omer sheshet yamim. Un verset dit 6 jours. Katuv echad omer shivat yamim. Un autre verset dit 7 jours. Ketzad yitkaimu shne mikraot alalu. Comment est-ce que je peux conserver ces deux versets ensemble? Réponse, Shisha mina chadash, Shiv'a mina yashan. C'est-à-dire, euh, il y a la récolte du blé, disons, ou de l'orge
euh, qui se passe plus ou moins à l'époque de la fête de Pessah, mais je ne peux pas consommer de la nouvelle récolte jusqu'au lendemain du premier jour de Pessah. Donc, je mange 6 jours, je peux manger de la récolte nouvelle. 7 jours, je peux manger de la récolte ancienne. La récolte ancienne. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Quelqu'un a ouvert son micro. אני חושב שכן, הוא אמר על Oh, החתונה non, שלך, כמה זמן היה, alors, זכר נראה לי יחסית. Madame Sigal, מי זה? Madame Annette. Oui, oui, j'ai oublié de fermer, excusez-moi. Ah oui. Vous allez me tuer. Non, 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 chas shalom. Mais si vous fermez, c'est mieux. Voilà. Donc, nous dit le Midrash, autre réponse concernant les 6 et les septièmes. Et pendant 6 jours, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je peux manger déjà de la nouvelle récolte, alors que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je peux manger de l'ancienne, ce qui fait que le premier jour est sorti là de l'ensemble, pas le septième est sorti de la généralité, mais le premier fait exception, puisque le premier, je ne peux pas consommer. Il y a une autre halakha, une autre mitzvah, dans un autre endroit dans la Torah, qui nous dit que tu ne mangeras pas de la nouvelle récolte tant que tu n'as pas amené le Homer, qui est la première moisson qu'on amène au Beth Amikdash. Et à ce moment-là, tu peux manger de la nouvelle récolte, ce qui nous enseigne finalement que l'on peut préparer les matzot pendant Pessah, de la nouvelle récolte. Que nous ne pouvons pas, oui, pendant les 6 derniers jours, on peut préparer des matzot. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins, mais c'est une chose faisable. En tous les cas, vous voyez qu'à partir de la même question de compréhension des textes, on peut arriver à des conclusions différentes, ce qui veut dire que le fait que vous faites un midrash halakha, ça ne veut pas encore dire que c'est comme ça la halakha. Le fait que vous avez tiré des conséquences en décortiquant le texte et en posant des questions et trouver des réponses, ça ne veut pas encore dire que votre réponse a été acceptée ilchatiquement par l'ensemble de l'institution qui doit fixer. Beth Hillel peut amener un verset et Beth Shammai va amener un autre verset et ils vont discuter et finalement, la halakha, on a intérêt à ce qu'elle soit unifiée et donc une interprétation va être conservée, l'autre, elle était intéressante, elle était intelligente, elle était peut-être très créative, mais elle n'a pas été conservée dans la halakha. Le fait qu'on fait un midrash halakha ne veut pas dire automatiquement que c'est comme ça que tout le monde doit faire. Et on continue avec un troisième et dernier exemple. On a encore quelques minutes. Et tout le monde le connaît, mais c'est la Mechilta de Rabbi Ishmael qui le rappelle dans un texte qu'on appelle Maserta de Pisra. C'est le traité de Pessah qui fait partie de la Mechilta de Rabbi Ishmael. C'est en fait le même passage dans la même page. J'ai pris tous les trois. Oui, j'aurais pu prendre un autre dans notre paracha. Mais voilà ce qu'il dit par la suite sur les mêmes versets. Vous voyez que ça suit les versets. Autre remarque, oui, la Mechilta amène les versets, suit l'ordre des versets. Et là, j'ai un peu sauté sur le verset 7 et j'arrive au verset 8. Vigadeta levincha bayom ahu lemor bavurze. Tu donneras cette explication à ton fils. Bon, je vais donner cette explication à mon fils. Et à quel point c'est impératif? Vigadeta. Je suis obligé, c'est recommandé. Dans le pshat, c'est pas toujours évident. Le midrash insiste et donne du point beaucoup plus important aux indications de la Torah. Vigata levincha. Oui, tu dois raconter à ton fils la sortie d'Égypte. Quand? Quand? Tous les jours? Bayam Mahu. Comment c'est traduit ici? Et tu donneras alors. Ouais, c'est la triche, ça veut dire alors. Vayomahu, ce jour-là, quel jour?
Sans doute pour le pshat, c'est pas important, mais si on veut définir ici une halakha, une indication pratique évidente, il faut fixer le moment exact. Alors je regarde dans les versets, ah, là il y a marqué, Hayom atem yotzim bechodesh ha'aviv. Aujourd'hui, vous sortez dans le mois de la germination. Donc, bechodesh ha'aviv. Quand est-ce que je dois raconter la sortie d'Égypte? Au printemps. Bravo, très bien. Voyons voir ce que nous dit le Midrash, que nous connaissons tous de la Haggadah de Pessah. Vegadta levincha, tu raconteras, donc tu expliqueras à ton fils, Shomea ani merosh chodesh. À partir du début du mois du printemps, Chodesh Aviv, le mois de Nissan, je vais raconter à mon fils. C'est ce que je comprends littéralement, c'est ce que j'entends du verset, c'est ce que je comprends d'une manière intuitive de ce que nous dit le verset. Talmud Lomar, c'est pour ça que tu étudies un peu plus et tu regardes le verset avec une loupe plus précise. Vigata levincha bayom mahu, comme ça c'est marqué. Ce jour-là, pas alors, ce jour-là. Ah, quel jour? Ben, le jour où on t'a dit de manger des matzot. Ah, bayom mahu, c'est ce jour-là. Il y a chol mi be'od. Alors, je peux commencer dès le début de la journée. Encore, il ne fait pas encore nuit. Et même dans l'après-midi, je vais lui raconter. Non, 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 non. Talmud Lomar, c'est pour ça que tu dois étudier et apprendre et regarde les versets d'une manière encore plus précise. La traduction dit, c'est dans cette vue que l'Éternel a agi, c'est-à-dire pour que nous fassons pour la célébration de la sortie d'Égypte dans toutes les générations suivantes. Mais le Midrash est beaucoup plus précis. De quoi on a parlé à l'instant? Des matzot. Pour les matzot. Ah, alors il faut qu'il y ait des matzot. C'est exactement ce que dit le Midrash. Talmud Lomar, Besha'a sheyesh matzah, umrorim munachim lefanecha al shulchancha. À partir au moment où il y a des matzot, maintenant, et de cette manière-là, est instituée toute la cérémonie que nous connaissons encore aujourd'hui, ce qui est vraiment extraordinaire. Oui, nous en avons discuté au premier siècle du premier millénaire, nous sommes déjà dans le troisième, et on fait là. Ce que nous faisons se base sur ce texte-là, sur cette tradition-là qui a été définie et expliquée. Et sans doute, ça devançait, mais elle était basée sur les textes. Et ce que nous avons l'habitude de faire, on l'a retrouvé en regardant le verset d'une manière beaucoup plus précise, beaucoup plus attentive, en donnant au texte une valeur qu'il ne connaissait pas. Je rappelle à l'époque de Josué ou de David, etc., le texte était un texte saint, vénéré, mais pas décortiqué comme un texte de juridique, de juridiction comme le font les avocats aujourd'hui sur un texte de loi. Et là, on a une importance du texte. Et j'ajouterai encore une chose, oui, on a un peu le temps, ça va, et c'est dans le style de Midrashim. Il y a une proposition et elle est réfutée et on en donne une autre. On sent dans la manière où les choses ont été conciliées par écrit une démarche de Beth Midrash. Je lis le texte, je comprends une chose, mais je me dis peut-être que c'est pas ça. Alors je cherche un autre texte. Cette manière de réfléchir et de se poser des questions et de chercher une réponse, c'est la base finalement que nous aurons dans tous les écrits du Talmud, qui encore aujourd'hui fonctionne de cette manière-là. Ce qui est donné est réfléchi. Ce qui est écrit, on se pose dessus des questions. Est-ce que j'ai véritablement compris ce qui est marqué? Et il y a là quelque chose au-delà des résultats pratiques de la démarche, il y a dans la démarche en soi une indication très forte du Midrash qui ne laisse pas les choses telles quelles, mais toujours les remet en question d'une certaine manière et d'une revérification et de chercher
C'est l'esprit talmudique là qui commence dans les textes du Midrash. Et on va finir avec le texte célèbre mondialement du verset. Oui, nous avons le verset là. Vigadeta levincha bayomahu. On a dit, on a dit, Asa Hashem li. Pourquoi Asa Hashem li? Asa Hashem vetzeti mimitzrayim. Pourquoi ce mot li? Alors, celui qui étudie selon le pshat, ça ne le dérange pas. Mais celui qui s'est habitué à lire le texte d'une manière très précise, il y a un mot en trop. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est dans cette vue que l'Éternel a agi quand je suis sorti d'Égypte. Pourquoi en ma faveur? Ça limite. Quoi, tu es sorti d'Égypte tout seul? Il n'y a que toi qui es sorti d'Égypte. Qu'est-ce que c'est cet individualisme-là? Qu'est-ce que c'est que ça, cet égocentrisme? Ça ne va pas. C'est ce que nous pose le Midrash. Asa Hashem li, lama neemar. Réponse. Le fichu Omer maha avoda azot lachem. On a un autre verset auquel ce verset ici répond. Ça, c'est le verset dans le chapitre 13. Et ça, c'est un verset où il se trouve dans le chapitre 12. Un peu avant, dans notre paracha, Vaya ki yomru alechem benechem, ma ha'avoda azot lachem, lorsque vos fils vous demanderont la question, qu'est-ce que c'est ce travail? Mais ils ajoutent, lachem, de même qu'ils ont dit, qu'est-ce que c'est votre travail? Alors notre verset à nous dit, comme tu dis lachem, moi je dis li. C'est ce que c'est votre travail. Ça, c'est le fils Racha qui qui s'exclut de la collectivité et de la communauté. Et puisque lui s'est sorti lui-même du klal et de l'ensemble de la communauté, alors moi aussi je le mets dehors. Afata otsio minaklal. Il dit lachem, il nous exclut, alors on va l'exclure lui aussi, et on lui dit, vosé Hacha Hashem, li betzetim mitzrayim. Li, l'olecha. Et ça, c'est un peu, comment dire, incisif par rapport à celui qui pose la question. Il m'a fait sortir d'Égypte. Moi, pas toi. Si tu étais là-bas, tu n'aurais pas sorti. Le fiche otseta et asmecha minaklal, ilu haïta sham, lo haïta nigal, une idée que nous connaissons tous de la Haggadah chez le Pessah. Mais ça, c'est la source. Dans la Haggadah, celui qui a rédigé le texte que nous lisons le soir du Pessah, eh ben, il a lu la Mechilta et il a trouvé que ce texte est adéquat à être rappelé et à être relu. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous voyez là? Non, non c'est le mot. Qu'est-ce que c'est ça? C'est mal fait, ça. Voilà. Je dois appuyer ici. Voilà, maintenant tout va très bien. Et donc, où nous sommes arrivés, nous avons vu 3 midrashé halakha et on a essayé de comprendre comment ce système-là va s'instituer. On verra par la suite, on aura d'autres occasions d'étudier des midrashé halakha, pas la semaine prochaine ni la semaine d'après, mais parce que c'est nouveau narratif, mais lorsqu'on arrivera à la parshat Mishpatim, qui est tout entière des halachot, nous verrons des midrashé halakha et on va voir comment ce système-là a une influence extraordinaire sur notre Torah jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que nous faisons et en fait provient de ces discussions-là de Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiva, qui eux-mêmes ont appris de Hillel, de Beth Hillel, de Beth Shammai, une tradition très ancienne de discussion et de vérification et de fixation finalement des halachot et des mitzvot. Toda rabba, ve Shabbat shalom. Est-ce que toujours, et on était d'accord? Tout le monde était d'accord sur ce Non, Non, jamais c'est drôle j'étais parce que d'accord. moi j'en connais des discussions sans fin. Qui est-ce qui a décidé après? Il y a sans arrêt des discussions. Il ne peut pas ne pas y avoir des discussions. Non, mais qui décide pour que On nous comprend dans sachions? les textes, ça demande discussion. Tu dis ça comme ça, mais peut-être c'est différent. Je te propose tu dis une Oui, mais proposition. qui a décidé d'établir ça? Oh, ça c'est une très bonne question. À l'époque de la Mishnah, il y avait une assemblée où chacun amenait, les Chachamim,
Pas tout le monde était, oui, il y avait un système de tamisation, pas tout le monde était accepté, pouvait dire son avis. C'est pas le forum grec, mais il y a une instance où les gens arrivent, chacun dit ce qu'il a à dire et on discute. Et on discute. Toi, tu argumentises comme ça, moi j'argumente comme ça. Moi, je me base sur ce verset, toi sur celui-là. Alors, lequel de nous deux convient plus à la réalité? On On vote. discute. Et pas toujours, on est tous d'accord, mais On vote. si, un instant, encore une phrase qui est très importante dans le contexte actuel, on n'est pas toujours d'accord, mais on est d'accord quand même de prendre une décision qui nous oblige tous. Et donc, celui qui est en minorité ou celui qui n'a pas réussi à convaincre, il doit Accepter. obligatoirement se plier à la décision de l'ensemble, bien qu'il s'agisse de la Torah, et il n'y a pas quelque chose de plus important, et on t'a dit que c'est permis, et toi tu penses que c'est interdit, eh bien non, c'est permis. Et à partir de maintenant, c'est permis pour tout le monde, et il faut se plier à la discipline de l'unité, sinon, eh ben, on n'aura pas une Torah, ni deux, ni 60, mais 600 000. Comme ça, on prend les décisions. C'est très, disons pas très, c'est démocratique. C'est-à-dire, mais pour ça, il faut s'écouter mutuellement. Pour ça, il faut se rencontrer. Chacun doit amener son point de vue et on vérifie ensemble, ce qui n'est pas toujours facile, mais qui Et est obligatoire. Michael, s'il te plaît, Bien. comment on traduit Mechilta exactement? Mechitza? Mechilta, la Mechilta de Rabbi Ishmael. Ah, mechilta. Le mot mechilta vient du mot kli, en fait. Ah, d'accord. Mechil. Mechil, c'est Un euh, ustensile, un un réceptacle. récipient Oui, c'est vrai. qui Réceptacle. reçoit. Oui, D'accord. quelque chose qui contient. Un- Ok. Réceptacle. Oui, Mechilta, un livre qui, en fait, qui compile Un recueil. un recueil. Il a fait. Je voudrais vous Merci demander, beaucoup. euh, Ça, pardon. je voudrais vous demander, Oui. pardonnez mon ignorance, mais vous l'avez très bien expliqué, le besoin de préciser les questions. Mais la loi orale n'est pas utile n'apporte pas des réponses. Souvent, oui. Qu'est-ce que ça veut dire la loi orale? La loi orale, c'est la tradition. Telle que faisait mon père, je continue à faire. Ça, c'est la loi orale. Mais comme on a vu, il y a des, c'est pas suffisant toujours. Parce qu'il y a des nouveautés. Il n'y a pas de tradition. Ou parce qu'il y a des traditions qui ne se convergent pas. Chacun avait une autre tradition. Alors qu'est-ce que l'on fait à ce moment-là? Alors, maintenant, je vais peut-être vous demander pourquoi ça a été mis par écrit. Au début, lorsque les gens avaient de la mémoire, alors ça continuait à être oral. C'était oral pendant plusieurs générations. Les Oui, enseignements passaient oralement. Mais lorsque l'enseignement va aller en s'accumulant, et on n'a plus la tête à conserver les choses, alors on les a mis par écrit pour au moins que ce soit conservé quelque part. non, mais je voulais dire sur les problématiques que vous avez évoquées, spécialement liées à la célébration de la fête de Pessah. Oui, Il n'y a pas, et si. les difficultés, il n'y a pas dans la loi orale déjà des résolutions, des précisions. Non, non, arrive le riz. Disons que vos parents n'ont pas mangé de riz. Ils ne connaissaient pas le riz. Mhm. Et maintenant, vous avez un nouveau moyen de vous nourrir qui s'appelle le riz. Je peux en faire une Mhm. matzah, je ne peux pas en faire une matzah. À qui je vais demander la question? À mon grand-père, il ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est. Il n'a jamais vu du riz. Alors il va me dire, pourquoi tu manges du riz? Il mange du le blé comme tout le monde. Mais moi, j'ai du riz. Alors les chachamim devaient définir et trouver une définition. Qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus? Euh, Mhm. et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Disons, aujourd'hui, j'ai un voisin, il était manite. Il a sa tradition à lui de respecter la Torah et de faire les matzot et de
respecter Shabbat. Moi, je viens d'Alsace. Nous, on faisait pas comme ça. Maintenant, on se rend compte ici, les mots voisins. Et on est obligé à certains moments. Alors, peut-être, très bien, on est pluraliste. Tu fais comme ça, je fais comme ça. Ça va très bien. Mais à certains moments, on voudrait unifier la chose. C'est permis, c'est interdit. Je peux aller manger chez lui, Pessah. Ma fille à moi, ma deuxième fille, s'est mariée avec monsieur Amossi, qui est d'origine thémanite. Je peux aller manger chez elle le jour de Pessah ou je ne peux pas manger. Alors, on est obligé, à partir du moment où les traditions différentes se rencontrent et on veut garder une certaine unité, on doit fixer les choses. On est très content de se retrouver grâce à... Merci. Shalom, shalom. תודה Merci רבה. beaucoup. כן. Merci כל beaucoup. טוב. Shabbat shalom. תודה לכם ושבת שלום. Shabbat shalom. להתראות. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.